Aussi qu'on a tendance à entendre très souvent, les Africains n'arrivent pas à travailler ensemble en fait. Les Africains n'arrivent pas à travailler ensemble parce qu'on choisit mal ses partenaires. Là où beaucoup commettent l'erreur, c'est de choisir les personnes qui ont la même compétence que eux. Ok, je suis très bon en stratégie d'affaires, je cherche quelqu'un qui est bon comme moi parce qu'on s'entend bien, on a le même langage. En fait, on a créé un double de soi en fait. On se met ensemble, on a les mêmes connaissances, mais après on a les mêmes lacunes. C'est pas mauvais de se mettre en groupe parce que ça permet quand même d'élever des fonds quand même assez énormes et de mettre sur pied un projet quand même colossal. Mais il faut bien choisir ses partenaires. Alors, j'ai envie de vous poser une question assez délicate. On a généralement vu les membres de la diaspora se regrouper en petits blocs, petits groupes pour mettre sur pied des entreprises florissantes. Maintenant, sur quels critères doit-on se baser pour pouvoir choisir correctement un bon partenaire? Un bon partenaire d'affaires, ouais, c'est une question stratégique, hein, à la limite, parce qu'il y a pas mal de projets qui sont morts parce qu'on avait les mauvaises personnes. Mal accompagné. Oui, on était mal entourés. Oui. Ok, donc en fait, c'est courant de voir, surtout dans la diaspora, une fois de plus, c'est quand même courant de voir parce que quand un groupe de personnes sont motivées et qu'ils ont un certain centre d'intérêt commun, ils vont se dire, bon, et si on se lançait au pays dans, par exemple, l'agriculture, ça c'est le business courant en fait. On se lance dans un projet d'agriculture, parfois il y a un qui a déjà des hectares quelque part, moi j'ai du terrain qui est déjà quelque part, donc les autres doivent juste venir avec des idées. Ah, il paraît que telle culture marche très bien pour le moment, que ce soit les papayes, les pastèques et autres, on se dit, bon, on se lance. Surtout que c'est le moment, on dit que la terre ne ment pas, que ça rapporte beaucoup d'argent, ok? Donc, le schéma courant qu'on voit, c'est que comme ça, on a des groupes de personnes en général qui ont le même profil, qui se mettent ensemble. Parfois, c'est des ingénieurs, ce sont des pères de famille, ce sont des hommes mariés, ok? C'est des gens qui ont peut-être un parcours commun ensemble, on a étudié ensemble, on a peut-être fréquenté ensemble, je sais pas, ou bien on a travaillé ensemble. Donc, bref, ils ont quand même des points communs, ok? Ils décident de se mettre ensemble pour lancer le projet. Et on se rend bien compte que sur le terrain ici, le schéma courant, c'est de voir que on a des gens comme ça qui ont investi dans la terre, qui ont embauché du personnel à distance, qui travaillent, on a mis les plans, il y a la récolte qui est là, mais il y a des sérieux problèmes techniques qui se posent, ok? Ouais. Parce qu'on s'est trop focalisé sur les idées. On s'est focalisé sur l'idée que comme tel pense comme moi, ça veut dire qu'on peut faire affaire ensemble, ok? Et on a personne sur le terrain pour résoudre les problèmes techniques qui se posent. On a personne sur le problème pour trouver comment écouler des produits qu'on a fait grandir dans les champs. Donc, conclusion, on a comme ça dans les champs des trucs qui pourrissent parce qu'on n'a pas récolté à temps, parce qu'on n'a pas pu bien garder et tout. Donc, en fait, notre conseil aujourd'hui à la diaspora, c'est de se dire, c'est pas mauvais de se mettre en groupe parce que ça permet quand même d'élever des fonds quand même assez énormes et de mettre sur pied un projet quand même colossal. Mais il faut bien choisir ses partenaires. Nous, les conseils qu'on donne, c'est déjà de miser sur les valeurs des personnes qu'on choisit. Ok? Il faut bien regarder autour de soi les personnes avec qui on veut travailler. Est-ce qu'on a une même vision commune des valeurs par rapport à l'honnêteté? Parce que déjà, quelqu'un qui ne mène pas un mode de vie qu'on apprécie. Ok, ce serait difficile que dans le business, il se comporte différemment. Quels sont ses rapports avec l'argent? Qu'est-ce qu'il pense des clients? Qu'est-ce qu'il pense même déjà du business, en fait? Est-ce que c'est important pour lui d'être entrepreneur? Donc, de vraiment regarder le côté valeur, si on a des valeurs communes, l'honnêteté, le respect de la parole donnée, ok? On a comme ça notre facteur qui est la compétence, ok? Parce que là où beaucoup commettent l'erreur, c'est de choisir les personnes qui ont la même compétence que eux. Ok, je suis très bon en stratégie d'affaires, je cherche quelqu'un qui est bon comme moi parce qu'on s'entend bien, on a le même langage. En fait, on a créé un double de soi, en fait. On se met ensemble, on a les mêmes connaissances, mais après, on a les mêmes lacunes. Parce qu'un partenariat, ça doit pouvoir apporter une plus-value dans le projet. Ils sont censés être complémentaires. Une complémentarité. Et ça, on perd de vue ça, en fait. On met plus le fait, on a des bonnes affinités, on se connaît bien, on se fait confiance. Mais après, ça va manquer. C'est une compétence qui va manquer pour la réussite du projet. Donc, si on a des très bonnes compétences, par exemple, en stratégie d'affaires, comme on disait, c'est peut-être chercher quelqu'un qui est bon en commercial, quelqu'un qui est bon sur le plan opérationnel, parce que c'est des différents plans qu'on aura besoin. Et une fois de plus, ça arrive parce que les gens ne savent pas trop qu'est-ce qui est même important pour la croissance du projet. D'où l'intérêt, une fois de plus, de se faire accompagner pour prendre conscience de tout ce qu'on aura réellement besoin pour faire grandir le projet. On a aussi le détail, par exemple, la formalisation. Il y a des gens qui n'aiment pas formaliser. Parce que pour prendre quelqu'un dans un projet, il faut qu'il soit en paix avec le fait qu'on veut formaliser le projet, de rendre le projet officiel, de donner un statut au projet. Ok, il y a des gens qui aiment bien travailler, mais dans l'ombre en fait, qui aiment travailler dans l'informel. Non, je ne veux pas qu'on aille chez un notaire et tout. Non, ça n'a pas de sens de se lancer avec des personnes pareilles. Parce que tôt ou tard, ça va poser problème. Oui. Du moment où on est nombreux, à un moment donné, il faut qu'il y ait une certaine clarté
sur le rôle de chacun, sur les apports de chacun, sur les résultats attendus, le partage du dividende. Ça doit être clair, ok? De regarder quel est le comportement de la personne vis-à-vis de l'argent. Est-ce que c'est quelqu'un qui rembourse ses dettes? Parce qu'on a ça aussi dans les projets. Cette mentalité a détruit tellement de projets. Des gens comme ça qui ont dans le projet, qui vont prendre l'argent du projet et utiliser à d'autres fins. OK? Ou bien qui vont prendre l'argent des ventes et utiliser à d'autres fins. Donc, il faut bien faire quand même une certaine enquête de moralité. C'est vrai qu'entre amis, c'est quand même difficile de vouloir le faire, mais il faut bien se dire qu'on parle de business, on parle de business, hein. Il n'y a pas d'amis. Parce que sinon, il n'y aura jamais de rentabilité. C'est à ce niveau qu'on doit pouvoir arriver si on se dit qu'on veut créer quelque chose de solide. Donc, aujourd'hui, il est important que ce soit dans la diaspora, que ce soit sur le plan local, que les gens se disent si on se met ensemble. L'affinité n'est pas un critère, si je comprends bien. L'affinité, c'est important, mais c'est pas le seul critère sur lequel il faut s'appuyer. En fait, ce serait l'idéal, c'est ce qu'il faut avoir, en fait. Mais les critères les plus importants sont ailleurs. Parce que finalement, si on s'associe avec des personnes qui ont les critères qu'il faut absolument pour que le projet grandisse, avec le temps, on finit par créer une certaine affinité avec ces personnes. Parce qu'on se rend compte que le fait de travailler ensemble nous grandit. Donc, on a envie de garder cette relation-là. Faisant genre l'affinité amicale. Voilà. Par contre, si on part du principe qu'on va suivre l'affinité et que après on se rend compte qu'il y a des manquements, finalement, on se sépare. On peut monter un projet entre copains. Les projets entre copains, généralement, ça émerge ou bien ça... Les projets entre copains, ça suffit pas, en fait. C'est bien d'être copain, mais il faut qu'on se rassure qu'on a choisi les copains qui ont des compétences qu'on a besoin pour faire grandir le projet. Parce que sinon, à la fin, on se retrouve avec le capital qui est gaspillé, avec des malentendus, avec des disputes, avec des séparations. Finalement, le projet lui-même n'a pas été réalisé et c'est dommage, en fait. Donc, ça, c'est un problème courant. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que ce problème n'est pas seulement que dans la diaspora, ok? Même ici, en Afrique, on le voit, c'est courant. On a des groupes de personnes comme ça qui décident de se mettre ensemble, mais parfois le projet capote juste parce qu'on a mal choisi ses partenaires. On a par exemple un groupe de personnes qui décident par exemple de se lancer dans un projet de restauration, ok? Si on a pris que des personnes parce qu'ils préparent bien, tout le monde vient avec la compétence là. Après, il va manquer celui qui sera capable d'aller bien négocier les achats au marché, ok? Il va manquer celui qui sera capable de bien définir une stratégie marketing pour amener les gens dans le marketing. Il va manquer comme ça quelqu'un même qui sera capable de bien gérer la clientèle, les réclamations clients, comment est-ce que ça se gère. Donc, comme pour dire que pour qu'un projet marche bien, il faut que chaque personne qui entre dans le projet apporte quelque chose de clair. Et ça doit être écrit. Ok, ça manque cruellement à nos modèles d'affaires, à nos stratégies d'affaires en Afrique. Et c'est pour ça aussi qu'on a tendance à entendre très souvent, les Africains n'arrivent pas à travailler ensemble, en fait. Les Africains n'arrivent pas à travailler ensemble parce qu'on choisit mal ses partenaires. On choisit des doubles de soi, en fait. Tout à fait. Voilà. Et après, on se retrouve. Et on espère que l'autre va doubler ses compétences pour pouvoir faire rayonner l'entreprise. En fait, c'est quand le problème se pose qu'on réalise que il y a personne qui est capable de ramener la solution. Et si on n'a pas une bonne maturité, en général, ça se termine en problème. C'est des disputes. Chacun commence à rejeter la faute sur l'autre. Pourtant, en fait, le réel problème, c'est que à la base, les personnes ont été mal choisies. Ça n'a pas été clairement défini. Toi, tu apportes quoi concrètement? Mais une fois de plus, pour que ça marche, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'il faut apporter concrètement déjà pour que le projet marche. Et sans oublier un autre détail, c'est qu'il y a le facteur de la maturité aussi qui compte, hein. Pour qu'un projet marche, il faut que dans l'équipe, les personnes qui soient là aient une certaine maturité pour parler en cas de problème. On a souvent vu des groupes comme ça où en cas de difficulté, les gens ne veulent pas échanger. On a quelqu'un qui éteint son téléphone, qui ne répond plus parce qu'on lui a fait des reproches. C'est-à-dire, il faut être capable d'accepter les reproches et de parler de ces reproches-là librement. Donc, voilà comme ça quelques éléments qu'il faut absolument prendre en charge si on veut créer un groupe qui va apporter les résultats qu'on veut. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si ça vous a plu, c'est le moment de liker et de laisser un commentaire. Abonnez-vous à notre page pour ne rien rater de nos publications et surtout partagez à un ami qui en a besoin. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.